Que penseriez-vous si je vous disais que la science n'a pas révélé tout ce qu'elle sait sur la vie sur Terre? Cela semblerait incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous. À Londres se trouve le Marilyn Cryptid Museum, un musée consacré à l'exposition d'artefacts et surtout d'espèces dont l'existence est niée par la science. Mais avant de commencer, voyons ce qu'est exactement cet endroit. C'est en 2006 que le musée a été fondé, après avoir obtenu un financement pour étudier un dépôt dans le sous-sol d'une maison londonienne. Il y avait là plus de 5000 spécimens rares qui n'avaient pas été touchés depuis les années 1940. Aujourd'hui, nous allons voir 6 des espèces les plus effrayantes de la collection. Numéro 5. Fées. Nous commençons la liste avec l'une des créatures les plus célèbres du monde fantastique, les fées. C'est vrai, au Marilyn Cryptid Museum, plusieurs corps ont été exposés et ont été disséqués de ce qui ressemble à des fées. De très petits êtres humanoïdes, d'une dizaine de centimètres de long, avec une paire d'ailes semblable à celle des papillons de nuit. Il existe même un spécimen un peu plus grand que les autres, mais pour une raison quelconque, il donne l'impression de ne pas être la petite créature amicale typique des contes pour enfants. Le plus troublant est peut-être que les carcasses des fées ressemblent à un croisement grotesque entre des humains et des insectes. Numéro 4. Humanoïdes marins. Une fois de plus, les océans abritent les mystères les plus étranges. Dans ce cas, nous avons le crâne d'un humanoïde datant de 1880. Curieusement, il ne ressemble en rien aux belles sirènes que nous avons vues 1000 fois dans les films. Au contraire, sa ressemblance avec les poissons est troublante. Les yeux sont anormalement grands et les dents supérieures sont pointues et de forme triangulaire. Nous avons également constaté qu'il y avait un trou à l'endroit où le septum devait se trouver, dans le nez. Cela pourrait être justifié en faisant une analogie avec les mammifères marins, qui ont un trou appelé spiracle et qui sert d'évent. Peut-être que le trou de l'humanoïde remplissait cette fonction. Numéro 3. Le corps d'un loup-garou. Parmi la vaste collection de ce musée, il y a un objet qui peut réveiller les cauchemars de n'importe qui. Le corps empaillé d'un loup-garou qui aurait été tué il y a des centaines d'années. Oui, vous avez bien entendu, on ne sait pas exactement en quelle année il a été chassé, ni où. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est conservé en très bon état et que de nombreux détails peuvent être observés. Les blessures qui ont causé la mort du prétendu loup-garou sont particulièrement frappantes. Apparemment, un trou causé par une lance en plein cœur et un autre plus grand dans l'estomac peut être causé par un pieu plus robuste. Numéro 2. Créatures marines effrayantes. Il y a 3 spécimens particuliers qui, bien qu'ils ne soient pas plus connus que les autres, sont tout de même terrifiants. On pense qu'ils ont été obtenus dans les profondeurs reculées de l'océan Pacifique, mais on ne sait pas comment. Un des spécimens est ce qui semble être une espèce de calmar, mais les 2 autres sont une sorte de poisson-diable noir ou de poisson-lanterne, mais avec certaines différences qui les séparent de ce que nous connaissons. Le poisson-lanterne commun a un corps plus compact. D'autre part, les créatures exposées dans le musée ont des corps allongés, bien que l'une d'entre elles conserve son appendice lumineux. Quoi qu'il en soit, il est vrai que ces créatures ressemblent à des créatures issues des cauchemars les plus sombres. Numéro 1. Le crâne d'un dragon. Une question sérieuse pour vous. Pensez-vous que les dragons aient jamais existé? Avant de donner une réponse négative, pensez à la chose suivante. Presque toutes les cultures du monde antique avaient une créature ayant les caractéristiques du dragon. Du Japon, en passant par l'Europe, jusqu'aux Amérindiens. Ils avaient tous le dragon ou des créatures similaires dans leur bestiaire. Pure coïncidence pour vous. Il s'avère que le Marilyn Cryptid Museum a un authentique crâne de dragon à son actif, ainsi qu'une partie des vertèbres de son cou.
D'après ce que l'on sait, la tête a été retrouvée presque intacte au sommet d'un volcan en Europe de l'Est. On pense qu'elle est restée là longtemps, mais à cause des produits chimiques libérés par le volcan, certaines parties de la peau ont été quelque peu préservées. Si vous regardez de près, vous pouvez voir de petits morceaux de peau toujours attachés à l'os de la créature. Zone 0. Le squelette d'un démon. L'idée répandue que les démons ont des cornes ne vient pas de nulle part, ou du moins c'est ce que nous dit l'histoire. Dans le cas de la culture occidentale, l'image du diable catholique typique provient du faune, de la mythologie grecque et romaine. Lorsque le christianisme est apparu, l'image a simplement été adaptée. Mais sommes-nous sûrs de cela ? Certains diront que l'image du diable avec des cornes et des pieds de chèvre est tout simplement inspirée par la réalité. Des hypothèses spéculent que ces démons erraient en toute liberté dans le monde antique, provoquant des maux et des chagrins, ce qui a donné naissance aux faunes. En fait, on pense que de tels démons existent encore, mais qu'ils sont moins courants. L'espèce qui occupe cette position n'est rien de moins qu'un bébé démon, ou du moins son squelette. Le plus frappant est son crâne, qui est lui-même de forme anormale par rapport aux bébés humains. Sa mâchoire inférieure est plate et presque trop lisse, comme si ses dents ou ses crocs étaient sur le point de sortir. Néanmoins, des cornes s'élèvent de son front, ne laissant aucun doute sur sa vraie nature. Les histoires de monstres sont légion, mais des monstres du cinéma qui vivraient sur notre planète, cela semble incroyable, n'est-ce pas ? Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo. À tout de suite.